Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce soir sur 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, tout nouveau commenciant. Que notre Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous garantisse un meilleur avenir. Oui. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, sachez que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. C'est le message que j'ai reçu et c'est le message que je vais continuer à véhiculer tout le temps sur cette chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner, vous qui ne l'êtes pas encore, pour voir vraiment les miracles, pour voir vraiment les manifestations dans votre vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, belle âme, mais je sais une chose, qu'il y a quelqu'un qui m'est apparu et qui m'a dit, va transmettre la bonne nouvelle. Dis-leur que j'existe. Dis-leur à travers cette chaîne que quoi qu'il se passe dans leur vie, quoi qu'il se passe, qu'ils me demandent, je leur répondrai. Et il m'a donné ce passage d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà le message que Dieu m'a donné pour vous. Et cela commence à faire quelques années maintenant. Donc je vous le transmets encore ce soir, que je ne suis que la messagère. Je ne suis qu'un instrument qui est utilisé pour vous accompagner vers ce magnifique chemin, ce merveilleux chemin qu'est la vie, la vérité, le chemin de Jésus. Quelle que soit votre confession de foi. Pour certains, c'est un messager, pour d'autres, c'est Dieu. Mais tout compte fait, il a une présence dans ta vie si tu es ici. Commence à te poser les bonnes questions. Peut-être que tu sens les choses se manifester autour de toi. Peut-être que tu commences aussi à te douter de quelque chose. Ou peut-être que tu as Jésus dans ta vie depuis toujours. Alors ce soir, il t'appelle. Il te passe ce message à travers cette chaîne. Abonne-toi. Partage à une personne que tu aimes. Que tu voudrais voir dans la grâce, dans l'amour, là-haut avec toi un jour. Parce que nous sommes tous appelés à partir d'une certaine manière. Comme j'aime le dire, la mort, c'est un voyage que tout le monde fera. C'est un examen de toute façon que tout le monde passera avec succès. Il n'y aura pas, j'étais pas là, j'étais absente. Tout le monde le passera. Alors autant nous préparer, tant que nous sommes encore ici bas, pour un meilleur monde, avec ceux qu'on aime. Ou du moins, se dire ceux qui nous ont laissés, que nous les retrouverons un jour dans cette joie. Mais pour l'heure, nous sommes ici, et je vous invite à écouter les messages sur ce chemin de vie. En tout cas, quel que soit le voyage que vous ferez avec moi, je serai là pour vous transmettre ce que je reçois. Au nom de Jésus, recevez. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne, qu'il vous libère, qu'il vous galvanise, qu'il vous protège. Quoi qu'il se passe, la parole de Dieu dit qu'ils vous combattront, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, parce que j'ai vaincu le monde. Et Isaïe, je crois 54, si je ne me trompe pas, nous dit que toute langue qui se lèvera contre vous, toute langue, on dit bien toute langue, c'est-à-dire toutes les paroles que les gens vont dire sur vous, seront sans effet. Je dis bien sans effet, comme l'eau sur le dos d'un canard. Elle glisse. Et toute personne qui vous portera en justice, vous la condamnerez. Ce sont les paroles que je reçois ce soir sur cette guidance. Recevez cette parole libératrice, protectrice au nom de Jésus. Amen. Nous avons aussi ce soir l'archange Michael qui est présent. Nous avons Saint Joseph qui est notre papa,
puisqu'il est le saint patron de l'Église, le saint patron des travailleurs, le saint patron des familles. Donc, dans toutes les situations qui nous concernent ici-bas, vous appelez Saint Joseph, il viendra vous aider. Et oui, c'est un saint qui est très puissant. Ne l'oubliez jamais sur ma chaîne en tout cas. Moi, j'ai vu Saint Joseph à l'œuvre dans ma vie. Alors, j'espère qu'il vous rendra visite ce soir à travers cette guidance. Préparez-vous à recevoir mes belles âmes. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je voulais remercier toutes les personnes qui sont là. Merci de votre présence. Merci pour les personnes qui font les dons pour Mayotte. Nous sommes encore très loin de la cagnotte, donc j'invite vraiment les gens à se manifester. Merci, que Dieu vous multiplie vos avoirs au centuple. Qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Il n'y a pas de petits dons. Alors allez-y, pensons à Mayotte et envoyons-leur quelque chose, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je compte sur vous. Nous sommes déjà mi-janvier et j'ai levé cette cagnotte dès qu'il y a eu la catastrophe à Mayotte. Donc bientôt, ça va faire un mois. Alors merci vraiment de vous manifester et ne pas laisser ces gens encore dans le désarroi plus longtemps. Même si vous pensez que c'est une goutte d'eau, jetez votre message à la mer à travers ce don. C'est un message que Dieu entendra. Sur votre situation, il viendra vous débloquer. D'accord? Ce matin, je passais dans une ruelle à Paris et j'ai vu un monsieur qui était assis. Il fait très froid en ce moment. Dans le froid. Et il avait écrit sur sa pancarte, remise moins 50%. C'était un mendiant. En fait, les gens, même dans leur détresse, ils ont de l'humour. Moins 50%, ça veut dire donne-moi ce que tu peux, ça m'aidera toujours. Alors faites de votre mieux pour ces personnes. Et j'avais aussi vraiment en prière toutes les personnes qui ont perdu leur maison à Los Angeles. Je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent partout dans le monde. Et c'est marrant parce que les gens, j'entends les gens faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, mais ce sont les riches. Mais ce n'est pas une question de richesse. C'est une question du moment. C'est une question de douleur. C'est une question de perdre ce qu'on a. Des souvenirs de nos enfants, de nos familles. Et il n'y a pas que des gens riches qui habitaient dans cette vallée-là. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui sont là depuis 50 ans avant que cette zone ne soit d'ailleurs, ne prenne autant de valeur. Qui n'avaient rien d'autre que leur maison. Vous l'avez vu de toute façon à la télé. Donc ce soir, envoyons une petite pensée pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont loin de chez eux, qui sont perdus. C'est comme une guerre en fait, quand la guerre arrive. Elle te dévaste tout sur ton passage. Alors peut-être que toi tu vis une guerre aujourd'hui, spirituelle, professionnelle, familiale. Peut-être que ta guerre c'est ta maladie. On va demander à Saint Charbel de venir guérir tous ceux qui sont malades ce soir, qui m'écoutent. Et quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, c'est un message général qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous, mes belles âmes, et laissez le reste de côté pour les autres. Rappelez-vous aussi que c'est une guidance générale et que de toute manière, elles sont là avant tout pour vous divertir. Et si d'avenir, elles peuvent vous aider à travailler quelque chose, à libérer, prenez-le, c'est toujours ça. Et vous ne savez pas à pas, vers où vous allez. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, j'ai reçu un message pour vous. On m'a dit de vous dire que vous priez. Même si vous n'êtes pas croyant, votre cœur, votre âme appelle avec tellement de force quelque chose, une situation pour avoir de l'aide. Vous priez. Et je parle vraiment des gens qui prient sincèrement. Et qu'il y a des personnes qui savent que vous priez. Et que ces personnes font des invocations aujourd'hui pour contrecarrer vos prières. Pour empêcher que vous arriviez à vos bouts. Parce qu'elles voient que de toutes les manières, cette prière vous apporte quelque chose de puissant, de lumineux. Vous n'êtes peut-être pas riche de matériel, mais vous êtes riche à travers cette prière. Et ça se voit sur votre façon d'être,
Ça se voit sur votre âme, ça se ressent. Quand vous passez cette lumière, elle luit. Et ça dérange les gens. Je vous ai toujours dit ici, sur cette chaîne, que les gens qui sont jaloux n'ont pas besoin d'être plus pauvres que vous, ni plus riches que vous. La jalousie, c'est quelque chose qui émane de l'envie. Et l'envie fait partie des péchés. D'accord? L'envie fait partie des péchés qui nous ont condamnés. Et d'ailleurs, c'est le dernier péché. Et pourtant, c'est celui qui nous a amenés à la mort. Parce que quand Adam a mangé la pomme, parce qu'Ève elle a vu la pomme, et qu'elle a été tentée par le serpent, c'est l'envie de cette belle pomme qui l'a amenée à être condamnée à la mort. Alors ce soir, on me dit de vous dire qu'il y a des personnes qui sont jalouses de ce que vous êtes, mais pas forcément de ce que vous avez, parce que peut-être qu'elles ont même plus que vous. Elles sont jalouses de cette lumière que vous avez. Et ne me projetez pas que vous n'avez rien. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous n'avez rien qu'elles ne vont pas vous jalouser. Soyez tranquilles ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Parce que Jésus me dit de vous dire qu'il est votre avocat. Il est votre avocat. On a dit que toute personne qui vous mènera en justice, vous la condamnerez. Spirituellement, physiquement, donc que ce soit dans des pratiques occultes, vous la condamnerez. Que ce soit dans le visible ou l'invisible, vous la condamnerez. Et toute langue qui se liguera contre vous sera sans effet. Amen. Au nom de Jésus, amen, amen, alléluia. Alors ce soir, je veux que tu saches ici qu'il y a des personnes qui se sont amusées à aller faire des pratiques pour que tu sois dans le manque financier, l'infortune. Mais j'ai un message qui te rappelle ici que ta richesse est en chemin. Ta fortune est en chemin. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais sois tranquille. Le Seigneur a bien de tours dans son sac. Et comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, sois tranquille et écoute tout simplement. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va commencer avec ce tarot. Alors, il y a quelqu'un, waouh, qui m'a envoyé un message en privé pour me dire, il était assez long quand même le message, me dire comment elle aime ce que je fais, etc., etc., mais que pourquoi je fais les cartes si je dis que c'est Dieu qui me parle. C'est pas méchant, hein, elle me dit, c'est pas méchant, mais je veux juste savoir pourquoi tu fais les cartes si c'est Dieu qui te parle. J'ai lu son message, et je me suis dit, elle pense vraiment que je vais prendre le temps de répondre à ça? Je suis désolée, si tu veux des réponses, va regarder mes vidéos du début. Et je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai été appelée. Et que les cartes, ce n'est qu'un support. Je n'ai pas besoin de cartes pour vous donner des messages. Le message que je viens de vous donner, je n'ai pas eu besoin de cartes. Hein. Vous l'avez vu? Et si tu n'aimes pas les cartes, pourquoi tu es là? Si tu ne veux pas de voir les cartes, va voir ailleurs où on te donne que des messages où il n'y a pas de cartes. Moi, c'est ma mission. Et c'est la Vierge Marie qui me l'a donné. Et Jésus. Alors, j'exécute parce que comme la parole dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu ne sais pas pourquoi ils m'ont mis sur ce chemin pour faire les cartes. Mais moi, je l'ai expliqué déjà. Mais je ne vais pas prendre le temps de réexpliquer alors qu'il y a des gens qui attendent qu'on les accompagne pour les soins énergétiques, pour faire les guidances. Donc, je suis désolée. Parfois, il y a des messages auxquels je ne peux pas répondre. Parce que c'est déjà dit sur les guidances. Donc, voilà. C'est tout simplement ça. Et il y en a d'autres. Je m'arrête là ce soir pour cela. Donc, allons-y. L'énergie de ce soir, mes belles âmes. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale? La tour.
La tour, c'est la maison de Dieu. La tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour des horreurs que Dieu est venu détruire pour reconstruire Sion. C'est Babylone qui a été détruite pour construire Sion à la place. Il y a une chanson qui dit Babylone. Je vais la reprendre. Babylone. Babylone. Je ne resterai pas Babylone. 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 Toi, tu resteras Babylone. Pas toi, ma belle âme, mais toi qui fais du mal. Toi qui as décidé d'être dans le bas astral. Toi qui as décidé de nuire les enfants de Dieu. Tu resteras Babylone. 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 Tu resteras Babylone. 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 Je ne resterai pas Babylone. La jalousie et le mal resteront à Babylone. Babylone, Babylone, Babylone. Je ne resterai pas Babylone. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va être détruit et qu'on va reconstruire. En plus, nous avons ici le jugement. C'est Dieu qui juge. Ce n'est ni toi, ni moi, ni le voisin, ni nos gardiens, ni ton prêtre, ni ton pasteur, ni ton patron, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère. C'est Dieu qui juge. Et là, c'est le jugement de Dieu qui vient ce soir détruire un schéma de pensée, détruire une situation qui avait été construite autour de toi pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va dire, Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas de mal, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a que la paix, Sion, 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 Sion. Une fois, Sion. Deux fois, Sion. Trois fois, Sion, Sion, Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Voilà le pays dans lequel tu vas te retrouver aujourd'hui. Ça va être comme dans Sion. Sion est un beau pays. Ta vie va changer. Ta vie va changer. En bien. La tour et le jugement, c'est Dieu qui vient changer ta situation. Et on va vers un nouveau cycle. Regarde bien les cartes. Hein? Le monde. Donc, on change juste, on réajuste les choses parce que, comme je dis, à un moment donné, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. On va remettre chacun à sa place. D'accord? Là, il y a des gens qui sont en train de confondre là. Ils confondent le sommeil et la mort. D'accord? Ils confondent le bien et le mal. Ils confondent quelque chose sur toi. Mais tu ne seras pas confondu en fait ce soir. Amen. Jésus est ton avocat. Tu as le meilleur avocat de tous les temps. Et j'ai eu tout à l'heure Marie qui défait les nœuds. Et qui m'a dit, dis-leur que qui que ce soit qui essaie de contrecarrer leur prière, s'ils me demandent, qu'ils sachent que, à partir du moment où ils m'ont demandé à moi, Marie qui défait les nœuds, aucune force ne peut empêcher que leur nœud soit défait. Amen. Aucune force ne pourra empêcher que tes nœuds de ta vie soient défaits parce que tu m'as demandé à moi. Je suis l'Immaculée Conception. Je suis Marie qui défait les nœuds. Alors demandez ce soir à Marie qui défait les nœuds. Demandez à Saint Joseph et à l'archange Michael qui viennent parce que c'est comme un combat. En fait, c'est un combat invisible. Mais tu es vainqueur. Amen. Dans le sang de Jésus. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, je vais mélanger les cartes avec cet oracle. L'oracle du Béline. On va nous donner quelques messages pour venir compléter la guidance. On
me dit de vous dire de demander de l'eau bénite, de boire de l'eau bénite. Voilà le message que je reçois en direct ici. Demandez de l'eau bénite, allez vous faire bénir de l'eau, buvez de l'eau bénite, s'il vous plaît. Et par la même occasion, faites venir de l'huile, qu'on vous donne de l'huile d'onction, que vous allez oindre sur vous. Et si vous en avez chez vous, faites-le. Voilà. Venez, venez, boire de l'eau de vie, s'il y en a, venez, venez, boire de l'eau de vie. Venez boire de l'eau de vie en Jésus-Christ. 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 Alléluia, venez, venez. Boire de l'eau de vie, s'il y en a, venez, venez. Boire de l'eau de vie. Venez boire de l'eau de vie en Jésus-Christ. Venez boire de l'eau de vie en Jésus-Christ. Alléluia, venez, venez. Boire de l'eau de vie, s'il y en a, venez, venez. Boire de l'eau de vie. Amen, amen, alléluia. J'ai la table. J'ai la table. Cette carte vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Allez dans une église qui est basée sur la Bible. Demandez des saints sacrements pour certains. Demandez à être communiés. Demandez à vous marier au Christ. Demandez à passer à la table avec le Christ. Parce que cette carte vous dit aussi, elle me rappelle une chanson qui dit, qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia, Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Hosanna, Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Si tu manges avec Jésus, tu n'auras jamais faim. Si tu manges le corps de Jésus, tu n'auras jamais faim. C'est ça que ça veut dire. L'hostie, la communion, que tu communies avec lui, que tu pries avec lui, que tu lui demandes, Jésus, j'ai besoin, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, divin, Dieu de ma foi. Je vais la prendre. Vous voyez là? L'infortune. On vous a envoyé de l'infortune. Quelqu'un vous a envoyé de l'infortune pour que vous manquiez de quoi manger, vous manquez de quoi vivre, que vous soyez dans la misère matérielle, mais aussi la misère de l'âme, sauf que votre âme, c'est Dieu qui décide. Regardez, vous avez la carte bleue. Un nouveau départ se met. Vous avez le monde, hein? Le monde parle du commencement. La tour, on détruit quelque chose. Peut-être que vous avez fait des rêves ces derniers temps. Revoyez vos rêves, s'il vous plaît. Ou alors, les prochains rêves, regardez-les bien. On vient de détruire quelque chose qui avait été mis dans votre vie depuis longtemps. La destruction. Le jugement ici, c'est Dieu qui décide pour vous amener vers un nouveau cycle. Cette carte vous confirme que la main de Dieu est sur vous. Cette carte vous confirme que la main de Dieu est sur vous. Ça, c'est la carte de l'infortune, qui est la carte centrale. Ça veut dire qu'actuellement, tu es encore dans cette énergie où on a mis ta situation, ta pauvreté, peut-être ton mari, tes enfants, pour que vous n'arrivez pas. Dieu vient de le détruire dans le sang de Jésus. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif.
Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Amen, amen, alléluia. Nous avons ici un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est avec la Sainte Famille, Jésus et Marie et Saint Joseph. Ici, regardez cette carte, on vient souffler. C'est la même carte, vous avez les mêmes cartes d'un oracle à un tarot ou d'un tarot à un oracle. Regardez bien. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci Archange Michael, merci Saint Joseph, merci Saint Charbel, merci Ganesh parce que Ganesh est là ce soir. Quand Ganesh vient, c'est l'abondance. Amen. Regardez très bien. Vous avez ici le souffle de Dieu. Cette carte représente cette carte-ci, le jugement. Ce n'est pas la tour, c'est le souffle, le jugement qui vient changer quelque chose. Et cette carte, regardez très bien, l'accident, c'est la tour. C'est une tour qui s'effondre, tout comme celle-ci. C'est la même carte. Ok? C'est la même carte. Et oui, vous avez les mêmes cartes. Les mêmes cartes. J'ai mélangé les cartes devant vous. Alors, on va mettre ce souffle-là, ici. Ok? On va mettre ici la tour, comme là-bas. Ok? Et nous allons mettre la carte du nouveau départ, ici, qui est le monde. Nouveau départ, nouveau cycle qui commence pour vous avec Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la victoire, ce que je n'espérais pas. Puis en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Pourquoi je chante sur cette chaîne? Les gens vont dire, mais pourquoi elle chante? Elle ne sait pas chanter. On s'en fiche de si tu sais chanter ou pas. Oui, je chante parce que chanter, c'est prier 2 fois. Vous venez ici pour recevoir les messages. Je dois vous donner des clés, des outils. Comment vous allez faire tomber l'ennemi dans la joie, dans l'allégresse, en ne faisant rien, ou presque, en chantant et en priant. Pendant que eux, ils se tortillent, ils vont voir les marabouts, ils vont payer ci, ils vont payer ça pour vous détruire. Toi, tu chantes, tu demandes un accompagnement spirituel parce que tu fais confiance à Dieu, parce que Dieu gagne toujours. Il a le dernier mot ce soir sur ce qui a été fait. Amen. Et si tu regardes cette carte, ça c'est la carte du blocage. Mais pourtant, quand on te parle de la tour, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Ce message te montre, je veux que tu le décryptes toi-même. 2 fois tu as la tour et tu as le blocage. C'est-à-dire que ce blocage, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est mou en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout. D'accord? Trafic. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il n'y en a pas eu une personne. Hein. Voilà, ils sont allés. Hein. Regardez, le trafic ici, le blocage, avec l'infortune. Il n'y a pas une personne. Il y en a plusieurs. Ok? Regarde bien. Les serpents. Et vas-y. Et je te bloque. Et je te ci. Et je te ça. Je t'envoie les énergies. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Le plaisir. Les plaisirs. Et vous avez l'étoile de l'homme. Moi, je mets la carte du plaisir avec la carte de Dieu et je mets l'étoile ici de l'homme. Vous avez une lumière qu'on ne peut pas enlever. Je vous l'ai dit depuis le départ, avant même les supports. Donc ce soir, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Je voulais chanter un cantique tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, on a chanté assez comme ça. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, tu as la victoire. D'accord? Je vais les remélanger. Ça, c'est la 6 de bâton qui t'apporte la victoire. D'accord? Parce que tu es dans la maison de papa ici. Abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne. La chanson, elle dit, dans la maison de mon Père, alléluia, oh,
Il y a la vie, alléluia, vie, dans la maison de mon Père, alléluia, oh. Il y a la paix, alléluia, paix, oh, 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 il y a la paix, alléluia, paix, oh, 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 il y a l'amour, alléluia, amour, dans la maison de mon Père, alléluia, oh. Il y a la grâce, alléluia, grâce, dans la maison de mon Père, alléluia, oh. Il y a la victoire, alléluia, victoire, wow, 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 il y a la victoire, alléluia, victoire, amen. Ce soir, tu déposes un fardeau parce que tu as accepté de communier avec le Christ. Ce message, c'est une communion déjà parce que le Christ est ici. Tu es dans la barque avec lui. Tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. Alors, abonne-toi à cette barque pour que tu vois le Seigneur pulvériser tes ennemis comme ceux qui étaient dans cette tour, comment ils vont tomber. Ouais. Il commence à se demander, c'est qui cette personne? C'est qui cette femme? C'est qui cet homme qu'on a essayé de détruire, qu'on n'arrive même pas? Ils sont confus. Dieu va confondre tes ennemis. Ouais. Oh, waouh. Il y a deux hommes là. Il y a deux personnes là. Une femme et un homme. D'accord? Il y a un couple là. Peut-être que c'est un couple qui se connaît ou pas. Puisqu'on a dit qu'il y avait plusieurs personnes. Il y a une femme et un homme. Merci là-haut. Merci Seigneur Jésus. Merci Maman Marie. Merci Saint Joseph. Merci Archange Michael. Ça c'est la même carte. La misère. D'accord? Regarde la carte qui est arrivée. Regarde la carte qui est revenue, la victoire. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh. Il y a la victoire, alléluia, victoire, amen. Tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Regarde. C'est la carte de l'infortune. Ça, c'est le découvert. Ça, c'est les problèmes d'argent. Ça, c'est tu es tout dans le rouge. Ça, c'est tu travailles. On appelle ça des travailleurs pauvres. Tu travailles, tu fais ton argent, tu mets de côté. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, l'argent s'en va comme il est rentré. Comme le pétrole qu'on verse sur du sable au soleil. Ici, on parle de tes ennemis qui ont vraiment mis le paquet. Mais ils n'ont pas su que tu avais Jésus avec toi. C'est-à-dire que cette carte de Jésus, quand j'ai mélangé ça c'est l'oracle de la Vierge Marie. Quand j'ai mélangé cet oracle tout à l'heure, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? C'est l'oracle de Marie et il y a une seule carte de Jésus dedans. Normalement, ce sont les messages de Marie. Mais cette carte te dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Je prie, oui, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors, demande à Jésus de t'apporter les conseils dans cette situation. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Et tu verras les signes qu'il va t'envoyer. On va les reprendre après. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh. Il y a la victoire. Commence à chanter la victoire parce que c'est la victoire sur tes ennemis qui étaient dans l'ombre et qui ont pensé pouvoir se cacher pendant longtemps. On va te mettre tous ces gens en lumière. Ah ouais. Et ouais, tu vas les voir. Et je conseille à ceux qui viennent regarder ma chaîne, qui ne sont pas dans la lumière, et qui sont dans l'ombre comme les autres, qui vous combattent. Et qui me combattent parce que, sachez que Satan ne combat pas ses alliés. Hein. Le jour où vous êtes combattu, le jour où vous n'êtes plus combattu, demandez-vous de quel côté vous êtes. Donc si vous êtes combattu, vous êtes du même camp que Jésus. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. La parole de Dieu le dit. Jérémie 1, 19. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Ils ne vous auront pas parce que j'ai vaincu le monde. Il a gagné cette guerre, Jésus, pour nous. Alors, je sais que j'ai des personnes qui me regardent, ma chaîne. Des ennemis. Oui, j'appelle ça des ennemis, ce ne sont pas mes amis. Des gens qui me veulent du mal.
que je connais et qui savent qui ils sont, mais qui regardent ma chaîne. On va prier pour nos ennemis. Seigneur, priez pour vos ennemis ce soir. Priez pour eux, pour que le Seigneur leur montre la lumière, le chemin de la vie, de la vérité. On va prier pour nos ennemis ce soir. L'Esprit me demande de vous demander vraiment de le faire, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu trois fois saint, Trinité céleste, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descends ton esprit sur nos ennemis, Seigneur. Ô Éternel des armées, toi qui n'as jamais raté un combat, toi qui n'as jamais perdu une guerre, toi qui n'as jamais cédé ta place à l'ombre, viens te manifester dans la vie de nos ennemis, qui n'ont pas compris que tu es le chemin de la vie, de la vérité. Seigneur, nous prions ce soir d'un même cœur sur cette chaîne qui a 33 000 abonnés maintenant, de pardonner tous nos ennemis. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, apporte la lumière dans le cœur, apporte la paix dans le cœur, apporte l'équilibre dans le cœur. Montre-leur ta lumière. Apparais dans la vie de nos ennemis comme tu as apparu à Saint Paul, Saul, sur la route de Damas, et que tu as transformé en l'un de tes meilleurs apôtres. Que nos ennemis retroussent chemin. Que Satan perde ce soir une partie de ses alliés qu'il est venu chercher chez toi, Seigneur, pour en faire sa troupe. Que tes enfants reviennent à la maison, parce que nous sommes tous des enfants. Satan n'aura pas le dernier mot. Et il ne nous aura pas. Non, il ne nous aura pas. Ce soir, vous tous, nos ennemis, visibles et invisibles, que la grâce de notre Papa Céleste, sa miséricorde, son amour, touche vos âmes. Que vous avez vendu peut-être au diable. Mais chaque chose a un temps. Un temps pour être captif, un temps pour être libéré. Seigneur, viens libérer tes enfants ce soir de la captivité de l'ombre et ramène-les à ta lumière, afin que nous chantons tous ensemble Hosanna au plus haut des cieux et qu'ils disent « Waouh, j'étais dans l'ombre, la lumière m'a apparu. » Que nous soyons leur lumière aujourd'hui, qu'ils nous voient comme cette lumière, que notre bonté, tu as dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur qui est dans les cieux. Qu'à travers cette guidance, Seigneur, que les cœurs de nos ennemis, qui étaient des cœurs de pierre, se transforment en cœurs de chair. Touche les âmes, chaque âme de cette chaîne. Et ceux qui ont toujours fait confiance en ta parole, en ta présence. Seigneur, bénis-les. Multiplie leurs avoirs, bénis-les au centuple. Couvre-les de ta grâce parce que ta grâce seule nous suffit. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie. Nous ne prions pas parce que nous sommes dignes, Seigneur, de te recevoir. Mais nous prions parce que toi, tu nous as demandé de prier, de t'appeler, de t'invoquer dans la détresse, dans les tourments, dans le désespoir, et que tout ce que nous demanderons à ton Père, en ton nom, tu nous l'accorderas. Alors ce soir, pardonne-nous également nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous, protège-nous, et que nous soyons tous, avec nos ennemis, sauvés, et que, Seigneur, le bien prospère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Maman Marie
qui est avec Ganesh aussi ce soir. Ganesh vous dit, on parle de priorité ici. D'accord? C'était la priorité de prier pour nos ennemis. De demander pardon pour que nous soyons nous sauvés aussi. Parce que quand on ne pardonne pas, si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes. Pardonner à nos ennemis, c'est la clé pour notre salut. C'était la priorité ce soir. Et vous l'avez fait. Alors ici, on parle d'éveil qui va commencer pour certains d'entre vous. Et ceux qui sont déjà dans l'éveil, ça va passer puissance 1000. Parce que quelque chose s'effondre. On détruit quelque chose. Dans les abîmes des enfers, il y a quelque chose qui est détruit ce soir, doublement. Parce que le message a été double. Comme si on est venu avec la pelleteuse. On a terrassé tout ce qui était dans les entrailles du diable pour faire renaître ici la lumière. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, renaît. Nouveau départ. Reçois cette lumière du Christ qui t'accompagne. Cette carte bleue te confirme que Dieu est avec toi et que la main de Dieu te guide. Ne doute jamais. Ne doute jamais. Je vous invite à méditer Ésaïe 41, verset 10, s'il vous plaît. Lisez-le toute cette année 2025. C'est le message phare de cette chaîne Marie Fatma que j'ai reçu pour ce travail. J'ai eu plusieurs messages, mais c'est le message phare. À chaque fois que tu verras Ésaïe 41, rappelle-toi que tu n'es pas seul, que Dieu marche avec toi. Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec Jésus, je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Même si tu tangles, même si tu as le vent qui te balance à gauche, à droite, sache que tu es ferme comme du roc parce que tu marches avec le roi. Tu marches avec Jésus. La main de Dieu est sur toi. Elle te conduit. Et ne regarde pas tes péchés, mais demande pardon au Seigneur pour qu'il te purifie, te sanctifie. Parce que tu vas regarder tes péchés, tu vas te dire, mais je ne suis pas digne de marcher avec le roi. Tu es digne. La chanson dit, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être mon sauveur. Tu es digne, tu es digne, oui, tu es digne d'être mon enfant. Oh, 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 tu es digne. Tu es digne d'être mon bébé. Oh, 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 tu es digne. Tu es digne d'être bien guéri. Alors, soyez comme des bébés aujourd'hui dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ et que Maman Marie vous conduise vraiment sur cette joie, cette allégresse, ce bonheur incommensurable. Amen. Avec cet oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on vous demande ici de prendre comme sagesse? On me dit de vous dire de prendre l'Esprit de Dieu comme sagesse. La chanson, elle nous dit, « Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur, car je suis ta fille, ton fils. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, que la vérité soit. Cette vérité ici te sera dévoilée, te sera révélée. Quelqu'un va tomber les masques et tu vas voir la vérité. Que la vérité soit. OK?
que la vérité soit. Et si tu n'es pas sur la bonne voie, le Seigneur va t'amener sur la bonne voie. En tout cas, cette situation ici, il y a une vérité qui va être dévoilée par rapport à cette situation d'infortune, de blocage sur ta vie matérielle et spirituelle. On vous dit ici, l'échec, ce n'est pas pour vous. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour briller comme cette étoile de l'homme. L'échec, ce n'est pas pour vous. Échec n'est pas ton nom. Ils ne peuvent pas. Message dans la bouteille. Il y a un message qu'on va t'envoyer dans la bouteille ici. D'accord? Avec cette... je ne sais pas si c'est une colombe. Il y a un message que tu vas recevoir. Peut-être c'est ce message d'aujourd'hui. Et cette bouteille vient de la mer. C'est pour ça que j'invite souvent les gens à demander des soins également en mer. On voit comme une femme qui porte un enfant dans l'eau. D'accord? C'est vous qui êtes porté par Maman Marie. Comme une femme qui porte un enfant sous l'eau, dans la mer. Alors, quand je fais les soins en mer, c'est très surnaturel, hein, je vous dis. C'est très surnaturel. Alors, préparez-vous à recevoir votre fortune à la place de l'infortune qu'on vous a donnée. Préparez-vous à porter la couronne que le Seigneur a préparée pour vous. Il dit, je vous donnerai un diadème à la place de la cendre. Ils vous ont donné la cendre, le Seigneur va la remplacer par le diadème qui est plein de diamants. Oui, parce que vous avez tout simplement demandé au Seigneur de pardonner vos ennemis. Donc vous recevez la double part, comme Job l'a reçu après qu'il ait pardonné à ses ennemis. Vous allez être équilibré désormais sur ce que vous avez demandé. Il y a un équilibre qui vient dans votre vie. Et derrière, j'ai le respect des règles. Respectez les règles tout simplement. D'accord? Il y a une hiérarchie partout. Le respect des règles. Ce soir, sur 21, avec Maman Marie, échange de cadeaux. Donc, il y a des cadeaux qui viennent. OK? Il y a des cadeaux qui viennent. Je vais les mettre là. Vous allez recevoir des cadeaux. Et vous allez recevoir des cadeaux. Je vois que des gens qui vont peut-être acheter une maison. D'accord? On dit, rien ne vaut son chez-soi. Vous allez peut-être avoir une maison. Peut-être que vous avez perdu une maison. Peut-être que vous avez demandé à acheter une maison. Ou alors quelque chose s'est passé dans votre maison. Il y a quelque chose de nouveau dans votre maison. Rien ne vaut son chez-soi. OK? Un message complémentaire à cette guidance ce soir. On va demander un message de Jésus. Respectez tout simplement les règles et vous serez dans les clous. D'accord? Respectez la hiérarchie, respectez où vous êtes, respectez les règles, c'est tout. Amen. Le Seigneur vous dit ce soir, dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Le message qui vient ici, c'est Jésus qui te l'apporte. Il vient de la bouteille, voyez, par rapport à cette infortune, par rapport à ce qu'ils vous ont fait. La priorité, c'était de prier d'abord pour tes ennemis. Le message ce soir, c'est « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Et nous avons ici, c'est à vous, vous qui m'écoutez, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans votre famille, dans votre environnement, dans votre entreprise, dans votre situation, sur ce chemin de vie, avec les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Vous déposez un fardeau qui a été longtemps sur votre dos, qui n'est plus le vôtre. Déposez-le entre les mains de Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Quelle que soit la situation, demande à Jésus de t'aider. Moi, j'ai une personne avec laquelle je m'étais éloignée parce que elle était toxique et malsaine. Et je l'ai bloquée. Et un jour, elle m'appelle sur mon téléphone que vous avez là, sur cette vidéo. Et je ne reconnais pas la personne, la voix. Donc, moi, quand je prends mon téléphone de travail, parce que c'est un sacerdoce, je dois répondre. C'est comme un prêtre qui est là, qui doit recevoir. Je dis, bonjour, belle âme. Elle me dit, quelle belle âme? C'est moi, telle. Donc, elle me dit déjà qu'elle n'est pas une belle âme. Quelle belle âme? Ce n'est pas une belle âme, c'est moi, telle. Je dis, mais oui, tu es une belle âme. À partir du moment où tu m'appelles de ce téléphone, donc ça veut dire que tu écoutes mes guidances. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai dit dans mon cœur. Tu écoutes mes guidances, donc pour moi, elle se transformait déjà.
Et comme si elle m'avait jamais rien fait d'horrible, d'exécrable, elle a parlé normalement, naturellement, tout va bien, voilà. Je serais resté l'écouter, on serait resté plus de 2 heures au téléphone. Et je lui ai dit, je dois te laisser parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai des gens, j'ai des rendez-vous. Donc, je sais, vous, mes ennemis, qui ne l'êtes plus, puisque j'espère en tout cas que vous avez reçu cette prière et que vous êtes en train de vous transformer. En tout cas, si vous me prenez comme votre ennemi, moi ce soir, vous ne l'êtes plus parce que je sais que le Seigneur vous a transformé quelque chose dans votre cœur. Quelle que soit la situation qui nous a mis en conflit, qui a fait en sorte qu'on ne se parle plus ou qu'on soit à distance, je sais que Jésus a touché quelque chose en vous ce soir. En moi, en nous tous. Alors, laissons-le œuvrer dans nos vies, tout simplement. Et acceptons d'aller vers cette lumière. On n'a pas de choix de toute façon, c'est le chemin. Si nous voulons vivre, regardons vers Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'invite tout un chacun qui veut avoir une guidance privée. Mon numéro est en barre d'infos, mon mail également. Vous pouvez me contacter à travers ce numéro. Si vous souhaitez un soin énergétique, c'est par le même biais. Mais je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Alors, demandez au préalable un accompagnement de guidance et par la suite, on verra si d'avenir il y a besoin d'un soin énergétique ou pas pour votre situation. Je vous répondrai. J'ai des gens qui sont venus me demander pardon sur cette chaîne. Parce que de toute façon, vous êtes bloqué sur mon téléphone, vous le savez. Mon téléphone personnel, vous êtes bloqué. Mais mon téléphone sacerdotal est ouvert parce que je suis à l'œuvre de papa. Et je réponds. Si je ne prends pas tout de suite le téléphone parce que je suis occupé, je réponds. Alors, que Dieu vous montre le chemin. Et ce message qui est en dos de deck, je l'ai toujours dit, c'est pour moi ce message, pour vous. Et peut-être que vous aussi, vous allez devenir cette personne-là. Parce que Dieu vous utilisera pour aider d'autres personnes, pour guider d'autres personnes. Peut-être, en tout cas, j'espère que vous êtes disposés à cela. Ce message, pour l'or, il est pour moi. Où le Seigneur me dit dans Luc 19, guérissez les malades qui s'y trouveront. Tout ce qu'on a fait ce soir, les chants, la prière, c'est un processus de guérison. Et bien sûr, après, on peut demander des soins énergétiques, une guidance, pour approfondir cas par cas, parce qu'on est dans du général. C'est une guérison. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est approché de qui? C'est approché de moi. Le message que Dieu m'a donné, Isaïe 41, verset 10, dis-leur, ne crains rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Dis-leur, ne craignez rien, car je suis votre Dieu. Ne promenez pas les regards inquiets. Je viens à votre secours. À ton secours. Prends-le pour toi, prends-le à ton compte. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ma droite triomphante. Ce soir, on a vu 2 tours s'effondrer. On a vu un homme et une femme. Il y avait d'abord la femme et l'homme. Mais en tout cas, il y a une femme ici qui a démarré tout ça, ces hostilités. L'infortune. Il y a une femme qui a mis des choses, qui a été faire des choses. Mais il n'y en a pas qu'une. Parce qu'on a 2 femmes là et on a un homme. Mais on a parlé de trafic. Ils peuvent être 7, peuvent être 10, peuvent être 11. En tout cas, il y a de la bousculade pour vous faire ces blocages. Mais sachez que ce soir, ce 21 avec maman Marie, Marie qui défait les nœuds est venue les défaire. Et tout est accompli en Jésus. L'archange Michael de son épée a découpé tout ce qui était bloqué dans votre vie. Les nœuds ont sauté, les barrières ont sauté, les verrous ont sauté. Amen. La chanson te dit, adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Mange avec Jésus. Bois avec Jésus. Prends le corps du Christ, le sang du Christ. Va prendre de l'eau bénite. Va prendre l'hostie. Demande ta première communion. Demande les saints sacrements. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim,
Mon frère, je t'invite à l'adorer. Adore-le. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, regardez ce message qui vient. Le Seigneur frappe à ta porte. Est-ce que tu vas lui ouvrir ou pas? Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Je pense que ce message est aussi pour... C'est pour nous d'abord, oui, mais c'est surtout pour tes ennemis qui doivent recevoir Jésus ce soir et avoir sa lumière. Quelqu'un frappe à votre porte. Ouvrez-lui aujourd'hui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez, ouvrez aujourd'hui. Je vous jure de prendre place. Ouvrez avant qu'il ne se lasse. Le temps passe, le temps presse. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Qu'est-ce que t'attends? Ouvre ta porte, ouvre ton cœur. Reçois Jésus, reçois Dieu. Et reçois ce message de Maman Marie pour terminer cette guidance ce soir. Amen. Waouh, la Vierge Marie te dit ce soir, pardon. Le pardon. D'accord? Pardonnez à vos ennemis. Ouvrez votre cœur à la grâce et recevez les bénédictions qui viennent pour vous ce soir. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour apprécier ma vie. C'est encore lourd là parce que tu n'arrives pas à pardonner. Pardonne à ces personnes. Pardonne à cette personne qui t'a peut-être fait du mal. Pardonne-toi à toi-même d'avoir pas su pardonner avant. La compassion, ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ce sont ses opinions. Ce ne sont pas tes opinions à toi. Mais tu peux avoir de la compassion pour cela, quelle que soit la situation qui s'est passée dans votre interaction avec cette personne. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. La vérité, on a parlé de vérité tout à l'heure, dans cet oracle de la sagesse, d'accord? Que la vérité soit. Il y a une vérité qui va sortir. Et qu'elle ne fasse peur à personne parce que Dieu veille à ce que les deux parties, les deux camps, ou tous les protagonistes, chacun guérira à sa façon, selon le temps de Dieu. Amen. Dieu, c'est un message qui te vient de là-haut. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Sortez de cette lutte d'ego, d'orgueil, de vanité, de perfidie, de mesquinerie, de jalousie, d'envie, de pauvreté d'esprit. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, tout a été dit. Le pardon, il est là. Le pardon, c'est la passerelle ce soir pour aller vers cette énergie divine. C'est ta passerelle. Mais tu l'as reçue déjà. Parce que Maman Marie est là, elle te porte dans ses bras, elle t'accompagne. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. On parle ici de bienfaits qui vont venir pour toi. Pour vous, l'échec n'est pas une option. Il n'y a pas d'échec dans votre vie. C'est un leurre pour eux. Pour ceux qui pensaient qu'ils t'ont mis dans le chaos. Ta vie s'appelle victoire. Amen. Ta vie
s'appelle lumière. Amen. Ta vie s'appelle grâce. Amen. Dis-le ce soir. Ma vie s'appelle victoire. Ma vie s'appelle lumière. Ma vie s'appelle grâce. Ma vie s'appelle vérité. Il y a une vérité qui sera révélée. Ma vie s'appelle amour. Et ma vie s'appelle paix. On te fout la paix. Qu'on te laisse vivre dans l'amour de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, reçois ce soir. Bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. La vérité ici te dit tout simplement ce soir, je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Soyez honnête envers vous. Vous allez voir comment le Seigneur va manifester les choses. La famille, gardez le cœur uni. Nous sommes la même famille d'âme. Soyons toujours bienveillants les uns envers les autres. Et il y a une situation qui va se passer dans la famille ici. Et on vous demande de prier pour recevoir. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc il y a une guérison, il y a quelque chose qui doit guérir là. Et c'est ce soir que ça se passe. Quel que soit le moment où tu trouveras cette guidance, elle vient parce que la Sainte Famille a visité ta famille pour un nouveau départ dans la joie et la protection divine. Ganesh t'apporte la prospérité ce soir. Il est parmi nous là. Il est l'invité de ce soir. Merci Ganesh. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai. J'ai mis en place, les prochains soins sont pour début février. Et ceux qui ont fait les soins, je vous ai dit, il faut attendre 2 mois pour recevoir les guidances pour le retour aux soins parce qu'il faut laisser les choses se manifester. Ne précipitez pas les choses. Laissez le temps. Comme ça, vous aurez au moins de quoi échanger avec moi. D'accord? C'est ce que j'ai reçu comme message. Donc, les prochains soins sont début février. Donc, manifestez-vous pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques. Guidance avant et après, ce sera soin. Donc, après, les gens vont venir à la dernière minute et je ne pourrai pas les prendre parce qu'il y a toute une organisation derrière pour ces soins-là. Donc, vraiment, je parle de soins énergétiques ici et spirituels, bien entendu. Donc, merci pour votre présence. Soyez tous bénis abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.